déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Nous sommes toujours sur notre thème, l'approche logique et scientifique de la création selon le récit de Moïse, pour dire que le récit de Moïse n'est pas que des choses spirituelles, parce que aujourd'hui la science prouve que le récit de Moïse est donc vrai. La science prouve que en tout cas cette portion, cette partie de la Bible révélée par Moïse est vraie. La science prouve donc par ricochet que la Bible est scientifiquement prouvée, parce que tout ce que Moïse a dit aujourd'hui est prouvé par la science. Tout ce que Moïse a dit dans son récit de la création, de l'origine de la vie, les scientifiques aujourd'hui, la science aujourd'hui a démontré ces choses-là. Alors, si la science aujourd'hui prouve que le récit de la Bible, le récit de la Bible sur la création est prouvé scientifiquement, est-ce que la science n'est pas ici en train de défendre la Bible et dire que la Bible est vraie et que la Bible est vraie? Et donc, si la Bible est vraie, si le récit de Moïse concernant la création est scientifiquement prouvé, alors la chose doit-elle pas être prise comme une vérité scientifique, quelle que soit sa source, que sa source soit, n'est-ce pas, dans la Bible ou non? Écoutez, le fait que la Bible soit aujourd'hui considérée comme seulement un ouvrage religieux est dû à la décision humaine, car la Bible n'a toujours pas été un livre religieux. La Bible était utilisée. La Bible est d'ailleurs, le mot Bible signifie d'ailleurs une bibliothèque, n'est-ce pas? Et dans cette bibliothèque, il y a des livres scientifiques. Dans cette bibliothèque, il y a les livres de littérature dans cette bibliothèque, qui est la Bible. Il y a, n'est-ce pas, des livres historiques, etc., etc. Et donc ici, nous ouvrons ce livre scientifique dans la Bible, n'est-ce pas, dans cette bibliothèque qui est la Bible, afin de parler des choses scientifiques. Et nous voudrions que ces choses scientifiques-là, si elles sont reconnues comme vraies, prouvées scientifiquement, approuvées, n'est-ce pas, par les scientifiques, il faut que la chose soit prise comme telle. Mais nous nous forçons à parler à l'Église. Nous nous forçons à parler à l'Église, nous nous forçons à parler au corps du Christ, pour que les chrétiens, n'est-ce pas, puissent comprendre et savoir que dans notre démarche, dans notre vie chrétienne, c'est la connaissance qui est la chose la plus importante. Nous avons introduit la dernière fois sur cela et nous avons dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cela signifie simplement que Jésus-Christ est la connaissance de Dieu. Jésus-Christ est la science de Dieu. Jésus-Christ est le savoir de Dieu. Car le savoir et la connaissance se trouvent dans ce qu'on dit, dans la parole, dans la révélation. Et nous aimons dire ce verset, nous aimons citer ce verset qui dit que la gloire de Dieu est de cacher et celle, n'est-ce pas, des rois est de chercher, donc de découvrir. Alléluia. Et nous insistons sur cela. Lorsque nous allons à l'église, c'est pour avoir la révélation de Dieu. Alléluia. C'est pour avoir la connaissance de Dieu. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il faut que les chrétiens, l'église comprennent cela. Si nous voulons bâtir, n'est-ce pas, une église
lorsque je parle d'église, lorsque moi je parle d'église, je ne parle pas des baptistes, je ne parle pas des baptistes. Je parle d'un mouvement, je parle du corps de Christ, je parle des chrétiens. La force des chrétiens, c'est ce qui est dans les chrétiens. La force d'un chrétien, c'est ce qui est dans le chrétien. Et ce qui est dans le chrétien, il y a deux choses. Il y a d'abord le Saint-Esprit, je dirais d'abord la parole de Dieu, et plus le Saint-Esprit. Car Jésus, qui est la parole de Dieu, est venu d'abord dans ce monde. Jésus n'a pas envoyé d'abord le Saint-Esprit. Jésus, la parole de Dieu. Jésus, la révélation de Dieu. Jésus, la science de Dieu. Jésus, le savoir de Dieu est venu d'abord. Et ensuite, il a fait venir sur terre le Saint-Esprit sur la parole. Et il a dit que lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il vous révélera. J'entends certains dire que Jésus parle de Mahomet, mais Jésus n'a pas dit Mahomet. Jésus a dit le Saint-Esprit. Voilà. Bon, même si Jésus n'avait pas dit le Saint-Esprit, la personne ou celui que Jésus annonce, pourquoi il serait Mahomet? Mais Jésus va nommer clairement cette personne, celui qui devait venir plus tôt. Je préfère dire celui qui devait venir, et il dit que celui qui devait venir est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais lorsqu'il viendra, il fera quoi? Il fera beaucoup de choses, mais il va préciser ce qu'il fera. Il dira, il prendra ce qui est en moi, c'est-à-dire celui qui est en lui, c'est la révélation. Il dit, il vous enseignera, n'est-ce pas, toutes choses. Il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Or lui, c'est la parole de Dieu. La Bible, Jésus a pu dire, je suis sorti du sein de Dieu. Et ce qui sort du sein de l'homme, par exemple, ce qui sort à mon sein actuellement, c'est la parole que je dis, qui sort du plus profond de moi. Et que lorsque vous me regardez, ce n'est pas, n'est-ce pas, mon corps, mon physique que vous regardez. Vous êtes là pour ce qui sort de moi. Et nous sommes là pour ce qui est sorti de Dieu. Et ce qui est sorti de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En Jean 20, il dit que je suis sorti du Père. Alléluia. Pour faire connaître le Père, pour révéler le Père. Et au commencement était la parole de Dieu. Et la parole s'est faite chair. J'aimerais vraiment ici insister sur Christ, la connaissance de Dieu. Et nous disons que Christ, la connaissance de Dieu, ce n'est pas une histoire que, oui, je suis converti, que je connais Jésus et que j'ai accepté Jésus. Non, accepter Jésus n'est pas la connaissance de Dieu. Car lorsque le peuple de Dieu sortait du monde d'Égypte, lorsque le peuple de Dieu sortait de la captivité, n'est-ce pas, c'est comme le prédicateur qui va au village, le prédicateur qui va en ville, le prédicateur qui va dans les rues, afin de prêcher la parole de Dieu à quiconque croit. Et le peuple de Dieu en captivité qui est né en Égypte. Alléluia. Ce que je dis souvent et que il est bien qu'on comprenne en tant que chrétien, c'est que le peuple de Dieu est né en Égypte. La dernière fois, nous avons parlé d'Égypte. Il faut comprendre ce que c'est que l'Égypte. L'Ancien Testament est une prophétie qui s'accomplit non seulement dans le Nouveau Testament, mais qui s'accomplit également de nos jours. Alléluia. L'Égypte, dont nous avons parlé la dernière fois, est l'image du monde dans lequel nous étions autrefois lorsque la parole de Dieu allait nous trouver. Lorsque le pasteur allait nous trouver là où nous sommes, n'est-ce pas? L'Égypte donc est le monde perdu, là où nous étions autrefois. En réalité, nous naissons dans le monde. Il faut que vous compreniez ces choses-là. C'est important de comprendre ça. Il y a deux catégories de chrétiens. Notre sujet principal, n'est-ce pas, est l'approche logique et scientifique de la création selon le récit de Moïse et la Bible. Et nous voulons démontrer que le récit de Moïse est scientifiquement prouvé. Mais seulement
les chrétiens ne font pas attention. Les chrétiens n'aiment plus vraiment la connaissance. Et donc, d'abord, nous introduisons sur la connaissance pour que les chrétiens s'intéressent à ces choses-là et qu'ils ne coupent pas forcément vers les voyages, les transports et les bénédictions, etc., etc., car la plus grande bénédiction, c'est la connaissance de Christ lui-même. Il est important de comprendre ces choses-là. Et donc, nous disons que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est né en Égypte. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que ceux qui sont allés en Égypte, ce n'est pas le peuple de Dieu. Ceux qui sont allés en Égypte autrefois, c'est Jacob et ses enfants. C'est, n'est-ce pas, Joseph, qui était premier ministre en Égypte, qui a fait venir son père et ses frères. Donc, Joseph, son père et ses frères, et les femmes donc de Joseph, c'est pas un peuple. Un papa, plus les mamans, les enfants, on n'appelle pas ça un peuple. N'est-ce pas? Abraham et Sarah et Isaac, n'est-ce pas, n'étaient pas le peuple. Ça, on appelle ça une famille. Une famille, c'est le papa, la maman et les enfants. Ok. Et donc, c'est Jacob, le papa de Joseph, qui fut premier ministre en Égypte, plus ses frères, n'est-ce pas? Et bien entendu, les femmes de Jacob, qui est le père. Et donc, ici, il s'agit d'une famille. Ok. Bon, maintenant, cette famille va rester en Égypte pendant 400 ans. Donc, 4 siècles. Ils vont se multiplier, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'ils se multiplient, ils deviennent plusieurs familles. Okay? Et donc, plusieurs familles deviennent donc une tribu. Plusieurs tribus deviennent donc un peuple. Alléluia. Un peuple. Mais un peuple n'est pas forcément une nation ou un royaume. Car le peuple et un royaume ont des critères ou ont des caractéristiques. Il faut comprendre urgemment et nécessairement ces choses-là afin de savoir aujourd'hui, lorsqu'on prêche l'évangile, de quoi il est question. Lorsqu'on prêche l'évangile, il est question de construire un royaume. Car c'est ce que Jésus a annoncé. Et nous sommes les citoyens. Et on ne comprend pas ces choses-là, n'est-ce pas? Et nous pensons que nous sommes simplement et seulement les citoyens du royaume de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Adam et Ève n'étaient pas des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes descendants d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Et donc, quand Dieu crée Adam et sa femme Ève pour faire des enfants sur la terre, il n'était pas seulement et forcément, oui, seulement et simplement des citoyens du royaume de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Ils étaient à la fois des citoyens d'en haut et les citoyens d'en bas.